Ces pièces en attente d'usinage sur les machines-outils de la PME Blayeuse sont de plus en plus rares dans les ateliers. Car la fonderie du groupe installée à Rudong en Chine est au ralenti. La matière première commence à manquer car les déplacements là-bas sont limités aux seules urgences. Soumis aux décisions des autorités chinoises, le PDG du groupe peine à établir une stratégie sur le long terme. Aujourd'hui, on est à peu près 2 mois qui sont couverts. Si la crise doit continuer et qu'effectivement, soit on ne peut plus fabriquer en Chine dans notre société sœur ou chez d'autres fournisseurs chinois, soit on ne peut pas expédier vers ici, dans 2 mois, on commencera à avoir des problèmes de manque de composants pour pouvoir livrer nos clients en Europe. Spécialisée dans la production de vannes pour matières dangereuses, la PME Blayeuse est confrontée à une situation inédite. Elle doit impérativement anticiper une éventuelle rupture d'approvisionnement tout en maintenant l'activité de sa fonderie chinoise et de ses 70 salariés, dont un seul Français. Ils vont se retrouver dans une situation de chômage entre guillemets technique, mais avec les protections qui sont des protections différentes. Sauf si le gouvernement chinois dit malgré les contraintes, vous devez continuer à les payer. C'est déjà la consigne qu'on a reçue. On nous a dit, mais vous devez continuer à maintenir le salaire des gens qui ne travaillent pas. La PME Blayeuse reste donc suspendue aux décisions sanitaires du gouvernement chinois. Pour honorer ses commandes, elle pourrait temporairement se tourner vers d'autres fournisseurs, même si la majeure partie de ses outils de production spécifiques sont eux aussi confinés sur son site de production en Chine.